Uh-oh. New Urvasi, Urvasi. Uh-oh. Maintenant, on va parler des loisirs. Donc, il y a pas mal d'attractions à faire. On appelle ça attractions. Il y a pas mal d'attractions à faire, des attractions phares de cette destination, comme la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Times Square, quoi d'autre encore, Macy's, tout ça. On a envie de visiter parce qu'on le voit à la télé, on en entend parler, etc. Et ce qui est bien avec le fait de faire son voyage sur mesure, c'est qu'on peut choisir ce qu'on a envie de faire. Donc je vous conseille vivement de faire un programme pour structurer votre voyage jour après jour et de partir. Je vous conseille de faire un programme pour structurer votre voyage jour après jour et de checker la veille pour savoir ce qu'on fait le lendemain pour ne pas perdre de temps. Parce que ce voyage, il est tellement rapide que si vous perdez du temps à checker le matin pour la journée du jour, vous perdez du temps inutilement et puis c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc faites un programme, faites la liste de ce que vous avez vraiment envie de faire. Et puis voilà, nous on va faire 6 attractions sur sur Manhattan. Et ce sont 6 attractions qu'on a bookées en fait en achetant un City Pass. Qu'est-ce que le City Pass? C'est un petit carnet de tickets, comme si c'était des tickets d'entrée en fait, ou de concert avec des petits codes barres en fait. Et ça vous donne l'entrée pour 6 attractions. Je trouve ça génial parce que ça coûte 122 $. Vous gagnez carrément 43% sur les tickets. Parce que quand j'ai fait le ratio du nombre d'attractions et du prix de chaque attraction, on gagne quand même pas mal de dollars. Et c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc là-dedans, vous avez l'opportunité d'aller voir la Statue de la Liberté. Vous avez l'opportunité d'aller voir l'Empire State Building, Top of the Rock, 2 musées. Donc vous avez le musée de l'histoire naturelle qu'il faut absolument faire, qui est juste génial pour les enfants et pour les grands. Il y a le Metropolitan Museum et la dernière attraction, si je ne me trompe pas, je vais me tromper parce que je ne me rappelle pas. Il y a une 6e attraction, je ne me rappelle pas. De toute façon, je vous mets le lien de citypass.com New York et vous allez pouvoir checker vous-même les attractions qui sont faisables avec ce genre de ticket. Et ce qui est bien avec le City Pass, c'est que comme vous l'avez booké en amont, vous avez une queue spéciale pour vous en fait. Donc vous ne faites pas la queue comme tout le monde. C'est ce qui est bien. Vous gagnez beaucoup de temps. Parce que si vous avez eu l'occasion d'aller dans des grandes villes comme ça, vous avez déjà dû remarquer que, ah oui, le mémorial, j'allais dire le mémorial Act, non. Le mémorial, enfin voilà quoi, pour le 11 septembre, vous vous rappelez? Donc le mémorial aussi fait partie du City Pass. Donc voilà, il y a plusieurs avantages à ce City Pass. C'est déjà booké, vous avez déjà payé, vous n'avez plus ça à réfléchir. Vous avez déjà votre ticket, vous ne faites pas la queue comme tout le monde, vous gagnez du temps sur la queue, etc. Vous en profitez. Zen. Et franchement, le City Pass, c'est quelque chose à acheter. Et c'est un conseil que je vous donne vivement. Donc là, on a parlé de tout ça. Bien entendu, il faudra vous prévoir un petit budget shopping. Shopping. Ça me rend folle quand je dis ce mot, shopping. Donc nous, quand on va faire du shopping aux États-Unis, on reste pas dans Manhattan. T'as vu, nous on part dans les malls et dans les outlets. Vous avez pu le voir dans mes vlogs de l'année dernière et franchement c'est nickel chrome. Les outlets là, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et d'ailleurs, il y a un magasin de make-up dans un outlet là. J'ai déjà fait ma liste. Et si vous voulez une vidéo sur ma wishlist, dites-moi ça en commentaire que je sache que je vous la fasse ou pas. Donc voilà, donc prévoyez un bon budget pour le shopping parce que vous allez devenir juste folle et fou là-bas. Très clairement, c'est ça. Parce que Harry, c'est un mec et il pète les plombs. Hein. C'est moi, je suis obligée de... Allez chérie, viens ici et calme-toi. Respire, respire. Tout va bien. Donc voilà, quand vous partez en voyage, prévoyez toujours un budget, une marge de sécurité. Parce
que là, bonjour les surprises. Vous imaginez, vous dépensez tout votre budget pendant vos vacances, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes en chien, il faut prendre un taxi, vous êtes en chien, vous avez des kilos en trop, vous êtes en chien, vous avez ci, vous êtes en chien. Non. Et il faut garder une centaine de dollars de sécurité. Je suis désolée. Nous, ça nous est arrivé la deuxième fois où on est parti. On s'est dit que plus jamais ça va nous arriver. Très clairement, on avait un souci de bagages. Et on a dû payer 200 dollars. Ah, ça m'a foutu dans la mouise. Hein. Donc prévoyez une marge de sécurité, c'est très important. Voilà pour le budget dans sa globalité. Il est très important de faire un budget pour structurer vraiment son voyage et pour ne pas avoir surtout de surprises à la fin, parce que à payer des euros en plus qu'on n'avait pas prévu, ça fait mal quand même, ça fait mal. Donc maintenant on va passer aux divers, mais des divers qui sont quand même assez importants. Donc dans les divers j'ai mis s'assurer que son passeport est valide. C'est tout couillon, hein. Mais quand ça vous arrive, et ça fait mal, hein. Donc assurez-vous que votre passeport est valide, parce que sans passeport tu restes à terre mon pote, hein. Tu pars même pas de la Guadeloupe, très clairement. Vos ESTA, les ESTA ce sont des visas ponctuels comme ça en fait que vous en avez besoin pour aller sur le territoire américain. Donc faites votre ESTA, ça coûte 14 dollars en ligne. Je vous conseille de faire ça à tête reposée, pas avant d'aller vous coucher, parce que les erreurs sont vite faites et quand c'est fait, c'est fait. Donc il y a beaucoup d'informations à rentrer, beaucoup de numéros, numéro de passeport, etc. Des choses assez importantes je trouve. Donc faites ça à tête reposée, ça coûte 14 dollars par personne, enfant ou adulte, tout compris, voilà. Donc nous on a payé 14 dollars par personne, ça fait combien d'argent ça? 42 dollars, voilà. C'est un visa, mais vous n'êtes pas sûr de rentrer sur le territoire en fait. Ce sont les agents sur place qui vous disent Banco tu rentres ou non, dégage. Voilà, donc vous payez, mais ça ne vous assure pas en fait l'entrée sur le territoire américain. Après, voilà, nous on n'a jamais eu de soucis, donc ça devrait le faire, pas de problème. Ensuite, faites des checklists. Sincèrement, faites des checklists. Parce que ça vous permet encore d'avoir une bonne visibilité et de ne rien oublier, parce qu'il n'y a rien de tel que de partir en voyage et d'oublier quelque chose qu'on avait besoin en fait et qu'on ne trouve pas forcément là où on va. Donc faites des checklists, prévoyez des prises convertibles en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes prises là-bas. Donc voilà. Donc voilà, ce sont des prises comme ça qu'ils ont aux États-Unis. Je ne sais pas si on va voir avec la lumière. Donc elles sont plates comme ceci, et donc vous avez l'adaptateur ici. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux petits comme ça, et on a pris aussi une grosse comme ça là, parce qu'il y a deux types de prises, il y a des grosses prises et des petites prises. Donc vous avez celle-là qui a plus de watts je pense, ouais, plus de watts. Donc on peut brancher une multiprise là-dessus, donc ça permet d'avoir un peu plus d'accessibilité de courant quoi, d'électricité, t'as compris quoi. J'ai tout mis sous forme de trousse pour m'y retrouver, donc j'ai des trousses pour tout, toutes mes affaires. J'ai fait une trousse de toilette pour tout le monde. Chacun n'a pas sa trousse de toilette. Ramenez vos affaires parce que ça coûte cher là-bas. Nous on est partis l'année dernière sans rien. On a dû tout acheter là-bas, gel douche, machin, dentifrice, brosse à dents. On s'est dit on va pas s'embêter, et finalement on a bien casqué quoi. Donc cette année on a décidé de ramener toutes nos petites affaires. Donc j'ai fait une grosse trousse pour tout le monde. C'est moi la maman, t'as vu, je suis la maman d'Adam et accessoirement celle de Harry. Ouais. Donc j'ai fait la trousse de tout le monde dans une seule et même trousse pour avoir beaucoup plus de place et que ce soit pratique. Et surtout ma plus grande fierté, c'est ma trousse de secours. Et franchement elle n'est pas trop belle la trousse de secours, c'est un truc de fou quoi. Et franchement, sincèrement, partez avec une trousse de secours, on ne sait jamais. Si vous voulez, je ne vais pas détailler ma trousse de secours ici parce que ça va être beaucoup trop long. Mais si vous voulez une vidéo sur la trousse de secours, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment je l'ai fait, où est-ce que j'ai acheté mes petites affaires,
Mettez ça en commentaire et je vous ferai une petite vidéo avec plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera claire, j'espère qu'elle sera complète. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si elle vous a plu, bien entendu, vous me mettez quelques pouces en l'air, ça me fera hyper plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Instagram, c'est ma vie, j'y suis tout le temps, H24, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, sur Instagram, vous pouvez retrouver mes petites recettes, bonne bouffe, saine. Aussi des trucs de sport, de maquillage, beaucoup plus de maquillage. Je fais des maquillages, je fais des make-up ponctuellement et je les mets direct sur Instagram parce que j'ai un peu la flemme de filmer, donc voilà. Donc il y a beaucoup de make-up sur mon Instagram, je suis très présente. Donc allez me rejoindre sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Allez, gros bisous, bye bye.